Hello, hello! Bienvenue sur la Miam Miam Family. J'espère que tu es déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment de le faire. Surtout, laisse-moi un bon like en dessous de cette vidéo pour motiver, voilà, le partage de ma passion. Et voilà, prends place. On va faire ensemble un gâteau à l'ananas renversé et caramélisé. Moi, je te donne ma méthode, hein. J'utilise pour ce gâteau du sucre roux. Tu peux l'appeler aussi cassonade. En tout cas, pour moi, c'est du sucre roux. Voilà. Donc ici, j'en ai mis dans la poêle et moi, je fais mon caramel sans mettre de l'eau. Le secret, c'est de juste laisser à feu très doux, de remuer de temps en temps et petit à petit, tu vois, ça fond et ça te fait du caramel sec. Voilà. Une fois que ton caramel est prêt, tout chaud comme ça, tu le renverses directement dans le moule que tu vas utiliser pour ton gâteau. Tu vois, il est encore bien chaud. Surtout, fais ton caramel à feu doux, hein, sinon il va brûler. Il faut que ton feu soit doux et que tu remues tout le temps avec une spatule en bois. Voilà. Une fois que c'est fait comme ça, tu as posé dans ton moule. Tu fais comme moi, tu prends des tranches d'ananas. Alors, n'utilise pas de l'ananas cru que tu as découpé en tranches toi-même à la maison parce qu'il va ressortir de l'eau et ce sera moche pour ton gâteau. Tu utilises de l'ananas conditionné en boîte dans du sirop d'ananas, ok? C'est important pour cette recette, je le précise, parce que si tu prends de l'ananas tout cru comme ça, à défaut de faire cuire, voilà, sinon ça va te créer des problèmes, ça va ressortir de l'eau et tout. Donc tu étales, comme moi je suis en train d'étaler, vraiment tu fais comme tu veux, c'est du fun. Franchement, tu peux décider de faire en grosses lamelles, en demi-lune, voilà. Donc tu fais comme moi ou tu fais comme tu veux. Voilà, c'est du fun, la cuisine, c'est de la créativité. Une fois que tout ça est prêt, tu passes donc à cette étape-ci. Donc voilà ma boîte d'ananas. Ça, c'est aussi du sucre roux, du sucre de canne, voilà, de la cassonade, c'est mes œufs, la farine, l'huile. Et j'ai 2 sachets de levure et 2 sachets de sucre vanillé. Je te précise pourquoi, parce que moi, c'est les quantités pour environ 2 gâteaux que j'ai faites, ok? En gros, là, je vais extraire le sirop contenu dans l'ananas. Mais si tu veux les quantités que tu vois là à l'écran, c'est 150 grammes de sucre roux, 6 œufs, 400 grammes de farine, 170 grammes d'huile. Et tu vois, je mesure dans le même type de contenant, dans environ 70 grammes à 200 grammes de sirop d'ananas, 2 sachets de levure et 2 sachets de sucre vanillé. Donc je vais mettre la levure et les tranches. En fait, les tranches d'ananas que tu vois au départ, c'est celles que j'avais pas encore étalées. Voilà, c'est pour ça que tu les vois en fait. En gros, donc voilà. Donc je vais mettre la levure de côté et tout le reste des ingrédients, je vais mettre ici. Donc les 150 grammes de sucre, les 400 grammes de farine, les 6 œufs, les 170 ml d'huile et les 170 à 200 ml de sirop d'ananas qui bien sûr sont facultatifs. Tu peux décider d'utiliser le sirop d'ananas ou de pas l'utiliser, c'est ton choix. Moi j'en utilise parce que du coup ça permet que je ne mette pas beaucoup d'huile et du reste en fait. Donc voilà, environ 70 grammes à 200 grammes de sirop d'ananas. Je vais aussi mettre mon sucre vanillé et tout ça et puis je vais commencer à remuer, à fouetter rapidement, petit à petit, justement les étapes. Il faudra aussi que tu rajoutes un peu de sel, vraiment environ une demi-cuillère à café de sel. Moi, je t'ai pas montré à l'écran, mais je l'ai fait. Il faut que tu rajoutes du sel. Et une fois que tout cela sera bien homogène, ta pâte sera prête, tu pourras donc rajouter tes 2 sachets de levure. Donc note que pour les quantités que je te donne, si toi tu veux faire un seul gâteau, en fait tu divises toutes les quantités par 2. Ok? Et comme tu le sais, moi, quand je rajoute la levure, je vais tout doucement, délicatement. Tu le sais, c'est comme ça que je fais mes gâteaux. Et ça permet au gâteau de gonfler tout doucement, voilà, d'avoir une bonne prise et tout. Voilà, et donc voilà la texture au total. Donc n'oublie pas, quand je te présente les ingrédients, tu vois les tranches d'ananas parce que c'est la partie de la vidéo que j'ai enregistrée avant de passer à l'étape où je t'ai montré le moule que j'ai disposé et tout et tout. Donc c'est pour ça que tu vas te demander mais pourquoi est-ce que tu as vu des tranches d'ananas dans la boîte? Et en fait j'ai vidé la boîte de son sirop avant de disposer les tranches dans le moule comme tu m'as vu faire en début de vidéo. Donc voilà, c'est ce qui explique, voilà. Là je vais enfourner allez, ça dépend de ton four à 180 degrés ou à 200 degrés pendant environ 40 à 45 minutes, ok?
Tu le fais comme ça et tu attends tout simplement. Quand c'est prêt, tu vas piquer la pointe de ton couteau et si elle ressort sèche, c'est bon, ton gâteau est prêt. Je vais m'excuser pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Vous allez voir que l'image ici n'est pas très bonne dans cette vidéo-là parce que je n'enregistre pas avec l'appareil avec lequel j'enregistre habituellement. J'ai un problème de stockage. C'est aussi ce qui fait que je traîne depuis à vous préparer, à vous mettre en ligne les vlogs et tout. Mais ça se fera, donnez-moi un peu de temps. L'étape du démoulage, moi je te dis en fait, tu attends environ 5 minutes après la sortie du four. Tu attends environ 5 minutes. Regarde, ça c'est le caramel qui a légèrement coulé. Tu attends environ 5 minutes, maximum 8 minutes, ok? Et tu démoules. Pourquoi? Parce que sinon, si tu ne le fais pas, le caramel va coller. Ça, c'est une autre option. Une partie du sirop, tu peux décider de reverser sur le gâteau. Moi, j'ai fait comme ça et après, j'ai étalé... j'ai imbibé petit à petit avec une cuillère. J'ai préféré faire à la cuillère petit à petit imbibé. Perso, je le fais parce que c'est un gâteau que je vais offrir. Mais moi, j'aime pas quand on imbibe comme ça avec du sirop. Mais je sais que les gens aiment. Donc, comme je te disais, au bout de 5 à 8 minutes après la sortie du four, fais ce démoulage rapidement. Parce que si tu ne le fais pas, vu que le caramel va durcir, tu ne pourras plus démouler ton gâteau. Donc, je te conseille de vraiment le démouler 5 à 8 minutes après la sortie du four. Donc, tu sors ton moule du four, tu poses sur une grille comme j'ai fait. Tu attends 5 à 8 minutes, on va dire maxi 10 minutes, hein, histoire de démouler, voilà, quand le caramel n'a pas encore collé, pris comme ça et tout. Et ton gâteau est prêt. Je vous dis merci à vous tous nombreux qui vous abonnez sur la chaîne, qui soutenez mon travail, qui commentez mes vidéos. C'est super encourageant pour moi. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'encourage énormément. Et je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam miam et à bientôt. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous.